Coucou mes soleils, j'espère que vous allez bien et que vous avez lu plein de belles choses. Aujourd'hui, on se retrouve pour filmer une vidéo que j'ai déjà filmée 2 fois. Alors si cette fois je ne la poste pas, je ne la filmerai plus jamais de ma vie. Que je vous montre toutes mes sagas en cours. Il y en a quand même pas mal. Ici, on a la saga Windy City avec le tome 1 que j'ai déjà lu et le tome 2 qui est dans ma palle depuis bientôt 1 an. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à le sortir de ma palle. Surtout que tout le monde me dit que Ryan Shea, book boyfriend de qualité, un homme incroyable, mais j'arrive pas à le sortir. Est-ce que c'est parce que tous les avis positifs me font peur? Je me dis que peut-être finalement, en fait, j'aurai des attentes trop élevées et je serai déçue de ma lecture. Alors je repousse le moment à chaque fois, je le repousse. Bientôt il y aura le dernier tome qui va sortir, moi j'aurais toujours pas lu celui-là. J'ai tellement envie de lire de la fantasy que je pense pas que Ryan Shea va sortir maintenant. Hop! Oh putain, c'est lourd. C'est 3 tomes et c'est lourd comme ça? C'est quoi ce délire? Les 3 tomes de The South Girl. Parce que de base, je pensais que c'était la duologie et ça le spin-off. Mais finalement, vu la fin de The South Girl 2, du coup je les ai lus ces deux. J'ai juste pas encore lu le 3. C'est clairement un 3e tome et surtout, il y a écrit 3e tome ici. Là, ça sera vraiment concentré sur la relation entre Ace et Cassie. Et il m'intriguait tellement dans les 2 tomes de The South Girl, alors j'aimerais bien découvrir ça. J'espère le lire bientôt. Normalement, je vais le lire en lecture commune avec une copine. Du coup, je l'attends seulement, c'est tout ce que je fais. J'attends qu'elle me dise « Hey, vas-y, on le lit ». Là, on a la saga Calamity Montana. J'ai seulement lu le tome 1 et on va dire que le tome 1 n'a pas été une dinguerie. Je crois que j'avais mis 3 étoiles, c'était neutre, c'était bof quoi. En fait, c'est assez court. Du coup, je me dis, est-ce qu'il y a moyen que je lise quand même le 2 parce que ça serait con que j'ai dépensé de l'argent pour le 2. Il paraît que le 2 est beaucoup mieux que le 1. Et que je l'écoute en livre audio juste parce que j'arrive pas à le sortir de ma palle. Je sais pas quoi faire, je sais même pas si j'ai envie de continuer cette saga. Je crois qu'il y a déjà 5 tomes. Je sais pas quoi faire. C'est pas une histoire de fou, genre c'est simple, ça te permet d'éteindre ton cerveau, on va dire. Et ce qui s'est passé, c'est que ça allait tellement vite entre la protagoniste et le protagoniste, j'ai pas aimé ça du tout. Je n'aime pas quand ça va vite, mais après il y a 300 pages. En tant qu'adepte de slow burn, c'est pas facile. À la fin du livre, ils allaient se marier. Ça faisait quoi, 3 mois qu'ils se connaissaient? Parce que si c'est pareil là-dedans, flemme. Petite postée, vous pouvez boire un truc en attendant. Pendant un moment, j'ai vraiment hésité à me débarrasser de tous mes livres de romance, mais pas ceux que j'ai déjà lus et que j'ai kiffé, en mode ceux que je dois encore lire. On a la saga, je connais pas le nom de cette saga, Icebreaker. Ne vous fiez pas à la couverture toute mignonne, c'est pour un public averti. En tout, il y en a 3, mais j'ai lu que le 1 et j'ai acheté le 2. J'ai adoré Icebreaker et été agréablement surprise. C'était ma première romance avec du smut, mais en fait ce genre d'histoire c'est plus trop mon délire. Du coup est-ce que je lirai le tome 2? Je ne sais pas. Il paraît qu'il est trop bien. Et le 3 a l'air encore mieux. Je sais pas si ça serait pour moi en fait finalement. Ou si c'est déjà passé et que j'arrive trop tard. Et que j'aurais dû le lire plus tôt peut-être. À tout moment, si maintenant je relisais Icebreaker, je détesterais, je sais pas. C'est compliqué. Par contre, le prota, incroyable. Je sais pas depuis combien d'années il est dans ma palle. J'ai carrément oublié. Peut-être ça fait 2 ans. Dites-moi s'il vaut vraiment la peine, si c'est mieux que je l'écoute en livre audio pour quand même réussir à voir ce que ça donne. Et que peut-être le 3 me tente quand même, ou alors que je laisse tomber tout ce bordel. Là, j'ai pas besoin de votre aide parce que je sais que je kiffe. On a la saga Lakefront Billionnaire. Du coup, j'ai lu seulement le tome 1. Je sais pas combien il y en aura en tout. Je dois lire le tome 2 que j'ai acheté récemment. Oui, je l'ai acheté quand j'étais déjà dans ma phase « Oh, j'ai plus envie de lire de la romance ». Mais en fait, de base, si j'ai commencé la saga, c'était pour lui, pour le 2. J'attendais sa sortie avec impatience. Du coup, je me suis dit, bah écoute, on va lire le 1. Même si en fait, ces sagas de romance que je vous ai montrées, les tomes sont dissociables. On n'est pas obligé de lire le 1, 2, 3, 4, mais là j'avais envie. Love Redesigned, je l'avais adoré. Vraiment, la relation entre Dahlia et Julian, c'était piquant. C'était un peu enemies to lovers, amis d'enfance. Pour un public averti. Public averti. Et du coup, là, dans le tome 2, c'est le cousin de Julian, qui considère un peu comme son frère, et la nounou. J'ai vraiment hâte de le lire celui-là. Après, je me suis fait un petit bocal avec les papiers de tous les livres que j'ai pas lus. Comme ça, quand je sais vraiment pas quoi lire, je vais les tirer au sort et je me dis que ça va me permettre de sortir des livres qui sont dans ma palle depuis très longtemps. En fait, là, du coup, l'histoire, c'est aussi avec des personnages plus adultes, comme dans la saga Windy City. On a la saga Ruinous Love et j'ai lu seulement le tome 1. En tout, il y en a 3. Le 2 est dans ma palle depuis sa sortie, je n'ai toujours pas réussi à le lire malheureusement. Faut savoir que je n'aime pas la dark romance, ce n'est pas pour moi du tout. Mais là c'est une saga sur des tueurs en série. En fait leurs relations ne sont pas toxiques.
C'est pas ça qui fait que c'est une dark romance. C'est le fait que ça soit des tueurs en série. Là, dans le tome 1, c'est 2 tueurs en série qui tuent d'autres tueurs en série et ils vont décider de se faire une compétition annuelle où en fait ils vont se mettre à pourchasser un tueur en série les deux et voir lequel va réussir à le tuer en premier. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à sortir le 2 de ma palle. C'est vraiment une saga hyper drôle. Ce livre serait vraiment bien passé pour Halloween. C'est même pas long. Même si vous aimez pas la dark romance, tentez. Tentez cette saga, c'est tellement drôle. Bon, écoutez, si cette saga vous tente, vous allez à la FNAC, dans votre librairie, peu importe, vous lisez la petite liste de TV. Faut avoir 18 ans, sinon vous touchez pas ce livre. Ok? La petite saga Meurtre, mode d'emploi. En tout, il y a 3 tomes plus un quatrième qui se lit avant ou après, ou je sais plus. Je vous ai montré les livres à l'envers, pardon. Moi, j'ai seulement lu le tome 1, que j'ai adoré, ça a été un véritable coup de cœur. Mon cerveau kiffe les livres où il y a des enquêtes. Du coup, j'ai passé un excellent moment. On a une petite romance en arrière-plan. Mais normalement, ça évolue dans la suite des tomes. Mais en tout cas, dans le tome 1, c'est vraiment très léger. En fait, je crois que j'ai un problème. Si j'achète pas tous les tomes et que je peux pas tout enchaîner d'un coup, mais que je lis par exemple le tome 1 et ensuite que je fais une pause et que j'achète la suite, bah là, je vais pas réussir à le sortir de ma palle. J'ai vraiment aimé le tome 1. Pourquoi je ne lis pas le tome 2 ? Après, je vais lire le tome 2. J'aurai fini le 2, je vais acheter le 3 et puis je vais faire une pause de 150 ans de nouveau avant de lire le 3. J'adore les personnages, l'histoire, l'enquête, c'était incroyable. En fait, lisez-le. Celui-là, vous pouvez même le lire en étant ado. Je ne connais pas le nom de la saga, du coup, je vais dire la saga Belladonna. J'ai lu le tome 1 il y a très longtemps maintenant. J'avais acheté le 2 quand je l'ai vu à la FNAC. Pourtant, je n'ai toujours pas réussi à le sortir de ma palle. Mais à la base, il y a 3 tomes plus un tome bonus qui est sorti le 27 novembre. Et moi, je voulais grave lire Foxglove avant la sortie de ce tome. Comme ça, je vais acheter directement Wisteria et Holly qui vient de sortir. J'ai pas trouvé le temps de lire Foxglove parce que, comme je vous ai dit, j'ai lu 2 livres ce mois. Je sais pas pourquoi ils m'ont pris autant de temps à lire. C'est pas grave. J'espère le lire prochainement parce que vraiment, il me tente de ouf, surtout que là on suit vraiment le destin, il paraît que ça devient beaucoup plus intéressant, même si Belladonna j'avais déjà bien aimé, surtout la petite enquête et tout, j'adore les enquêtes, je suis fan des enquêtes. C'était pas non plus un coup de cœur, tandis que celui-là il paraît que vraiment c'est incroyable. En plus il n'y a pas de smut, point positif, 15 ans et plus, vous pouvez le lire en étant adolescent. La saga Powerless, j'ai les 3 tomes qui sont sortis. Je dis 3 tomes parce que là en fait on a le tome 1 que j'ai lu, que j'ai aussi lu et qui a été un coup de cœur. Je l'ai préféré au 1. Vraiment incroyable. Et là, on a le tome 2. Le 3 sort en février. Je n'ai toujours pas lu le tome 2. Normalement, je pense que je vais le lire en janvier. En fait, j'attends pour faire une lecture commune avec une copine. C'est pour ça que je l'ai toujours pas lu. Mais j'ai vraiment extrêmement hâte. Par contre, j'aime pas du tout le jaspage. Sur le 1 encore, j'aime bien. Il est mimi. Regardez le jaspage du 1 et le jaspage du 2. Je peux pas. Ce vert et puis ces coquelicots rouges. Non, 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 s'il vous plaît. C'est un peu Enemies to Lovers. Je conseille. Je conseille, c'est une très bonne saga. Oh, ça fait un peu beaucoup là. Je suis fatiguée, moi. Ouh, je suis fatiguée. J'ai les tomes dans le mauvais ordre, mais on a la saga des Braises de la guerre. Je n'ai lu que le tome 1. Pourtant, j'ai tous les tomes sortis maintenant. Mais en fait, j'avais acheté le 1. Le 2 n'était pas encore sorti. Quand le 2 est sorti, je l'ai acheté. Je l'ai pas lu. Quand le 3 est sorti, je l'ai acheté. Je l'ai pas lu. Je crois que ça a été un coup de cœur dans mon souvenir, ou bien 5 étoiles, je sais plus du tout. J'avais vraiment beaucoup aimé cette dark fantasy. Pas avant 18 ans. Je l'ai peut-être pas dit pour certains livres, mais renseignez-vous avant de les lire. Si c'est pas de votre âge, ne les lisez pas. Attendez d'avoir l'âge requis. J'ai vraiment adoré le système de magie, les personnages. C'était incroyable. C'était incroyable. Alors faudrait vraiment que je réussisse à lire le tome 2 et 3, que j'attendais impatiemment. Juste regardez-moi l'illustration par pitié. Regardez-moi ça. Ils sont magnifiques. Sublimes. Incroyables. Oh mon Dieu. La saga Once Upon a Broken Heart. J'ai lu le tome 1 que j'ai beaucoup aimé. C'était pas incroyable, mais j'ai beaucoup aimé. Et en fait, je me suis dit, achète le 2 et le 3 maintenant que t'as fini le 1. Je les ai achetés quoi, un mois plus tard? Les deux en même temps. Toujours pas lu. Alors qu'il paraît que le 2 c'est vraiment une dinguerie. Mais j'arrive pas, je sais pas pourquoi j'arrive pas à y sortir de ma palle. Faudrait que je les lise, faudrait vraiment que je les lise. Surtout que j'avais déjà beaucoup aimé Jax dans Caraval. Et là c'est centré sur lui et puis moi je traîne les pattes comme ça, je lis pas. On adore la magie. Vraiment, si vous avez pas lu Caraval, foncez lire Caraval. Surtout ne commencez pas à lire Il était une fois un cœur brisé sans avoir lu Caraval. Ma dernière saga en cours, c'est le livre que j'ai terminé hier. La suite n'est toujours pas sortie. Du coup je peux pas dire j'ai pas lu la suite parce que non elle est pas là. C'est Le Chevalier et la Phalène. Et vraiment, ça a été un coup de cœur. Je dis pas les mots tellement c'était incroyable. Vraiment, si vous avez plus de 18 ans, allez lire ce livre. Les personnages sont tellement attachants. La gargouille est hilarante.
Leur quête est vraiment géniale. L'histoire est incroyable. Le système de magie travaillé en profondeur, j'ai adoré. J'ai kiffé. Bon, voilà, je vous ai présenté toutes mes petites sagas en cours, comme on me l'avait gentiment suggéré sur Instagram. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez laisser un commentaire, un like, partager la vidéo. Je vous souhaite plein de belles lectures et je vous fais des bisous. À bientôt.